Hola. Ça veut dire bonjour en espagnol. Avec la team Espiritu Andalou, on a décidé de lancer un jeu concours qui vous permettra de gagner une semaine en Andalousie dans Cortiro en demi-pension. Pour ce faire, vous devrez répondre à une question qui s'affichera en bas de l'écran pendant la vidéo, qui se fera sur 5 interviews. Pour valider votre jeu concours, vous devrez bien sûr nous envoyer vos réponses par email que je mettrai dans la description, ainsi qu'être abonné et activer la cloche. Alors restez attentifs et bon visionnage. Ciao. Flamenco que enamora, se escucha su perro primavera. Sincero, yo quise brindarte un amor puro y sincero, pero tú te lo tomaste como si fuera un juego. Y cuando te diste cuenta lo que vale un hombre bueno, te fuiste llorando sin consuelo, sin consuelo. Bonjour, alors aujourd'hui on continue notre petit week-end à Séville en compagnie de Marie Clastre, que voici. Et donc on est toujours à Séville, on est au mois de janvier, il fait une chaleur à crever. Mais voilà, on est super bien, on est content d'être là. Voilà. Donc Marie qui vit à Séville maintenant depuis 11 ans. Oui, voilà, ça fait 11 ans maintenant, oui. 11 ans, donc qu'est-ce qui t'a amené à Séville? Eh bien, ce qui m'a poussée, bon, c'est la danse évidemment. Mais moi j'ai commencé à venir quand j'étais adolescente, pendant mes vacances scolaires, je venais prendre des cours. Et je prenais des cours en France une fois par semaine et puis au bout d'un moment, ça devenait, j'avais besoin de me nourrir plus et c'était plus suffisant en France mes cours. Donc j'ai décidé de partir en Espagne. Et ma mère m'a... À quel âge tu es partie? Je suis partie, j'avais 21 ans. 21 ans. Et ma mère m'a dit ok, mais avant tu passes un diplôme, tu fais quelque chose au niveau de tes études, quoi. Donc j'ai fait une licence d'espagnol. Et une fois ma licence en France. J'ai fait ma licence. Et une fois ma licence en poche, je suis partie en Espagne. Voilà. Donc, pour travailler? Pour travailler, oui. Je suis pas partie à l'aventure moi au début. Je suis partie, je l'ai préparé mon départ. Ça n'était pas sur un coup de tête ou comme ça, non, c'était préparé. D'accord. Après ma licence, j'ai demandé, on avait droit à 1 an d'assistanat dans un lycée bilingue. Donc j'ai demandé ça, j'ai eu le Puerto Santa Maria, à côté de Cadiz. Justement, on n'est pas loin. Tu vois. Et je suis partie là-bas 1 an. Je travaillais donc au Puerto tous les jours, tous les matins. Et le soir, je rentrais à Séville et je prenais mes cours. Tu travaillais où ça, tu m'as dit? Au Puerto Santa Maria. Ah, Puerto Santa Maria. Dans un collège bilingue français-espagnol. Puerto J'étais Santa Maria, assistante. c'est là où on prend le bateau pour aller à Cadiz, c'est Oui, ça? voilà. Ouais. Ah, C'est ça. Sympa. Ouais, c'était sympa. La vue est pas mal. J'ai eu de la chance parce que je serais pu être n'importe où en Andalousie et j'ai eu le Puerto qui est quand même pas loin de Séville. Voilà. D'accord. Et donc après, comment t'as atterri à Séville? Donc pendant cette année-là, je vivais déjà à Séville. Je faisais les voyages entre le Puerto et Séville. Donc j'allais 3 fois par semaine pour travailler. Et puis le soir, les après-midi, je prenais mes cours, je répétais. Donc voilà. de danse flamenco? Oui, flamenco, oui. Que tu as cette passion depuis toute petite? Oui, depuis petite. Ouais. J'ai commencé. En robe que ta maman a vu. Oui, voilà. J'ai commencé, j'avais 7-8 ans. Ouais, 7-8 ans, tu avais pris des cours en France? Oui, j'ai commencé en France. Avec Marisol? À Pau, avec Marisol. Oh, super. Et voilà, par les Sévillanes, lo typico. Ouais. Si, Marisol, oui, buena professora. Oui, c'était une très bonne prof. Pour bien oui. commencer, elle est très très bien. Oui, c'était bien.
Et j'en ai fait avec son frère après, Luis. Et Luis, Marisol, voilà. Et après, à l'âge de 13 ans, j'ai découvert une prof sur Tarbes, Valérie Rodriguez. Voilà. Et c'est avec elle, moi, que je considère que j'ai découvert le flamenco traditionnel. Voilà. Parce que ces cours étaient accompagnés par la guitare, les spectacles de fin d'année, on avait, voilà, avec Manuel Rodriguez. Le spectacle de fin d'année, c'était avec guitare et chant en direct, donc c'est là où j'ai vraiment découvert le flamenco dans sa plus pure tradition, on va dire. Oui, Valérie qui est artiste, professeur, Oui, oui. qui donnait des cours à Tarbes. Oui, qui avait une association, voilà. Et donc je suis restée avec elle jusqu'à que je parte à Séville, en fait, jusqu'à mes 21 ans. En parallèle, je partais tout le temps en Espagne. À partir du moment où je l'ai découvert à elle, c'est là où j'ai commencé à partir, à venir chaque vacances scolaire, ouais, prendre des cours. Et alors, tes écoles ici à Séville, c'était quoi? Quand je suis venue, moi, la première fois, j'avais 14 ans. Moi, je ne suis pas venue toute seule, hein. Je suis venue avec une autre amie que j'avais rencontrée à Pau, Inès, qui était danseuse aussi. Et c'est elle qui m'a fait découvrir Séville, en fait. Et les premières fois où je suis venue, elle m'a amenée chez Juan Polvillo et chez Alicia Marquez. C'est les 2 premières écoles que j'ai fait quand je suis venue ici, ouais. Et je prenais des cours avec Juan, avec Pilar Ortega, avec Alicia Marquez, avec Ramon Martínez. Voilà, c'est les premiers profs que j'ai eus quand je suis venue ici. D'accord. Et aujourd'hui, tu as suivi à un moment donné à Ronda, donc tu avais préparé un concours, donc tu as fait des concours. Oui, tu as gagné d'ailleurs oui. le prix. J'ai fait Ronda, j'ai fait Guillena. Après, je me suis inscrite au concours de la fondation de Cristina Heren à Séville. Ah oui. C'est là où j'ai gagné le 3e prix. Super. Et voilà, j'ai fait Et à la Fondation Cristina Heren, 3e prix, qu'est-ce que ça consiste en quoi en fait? C'est pas comme le premier prix où ils t'offrent une année? Alors le premier prix, en fait il y avait 3 prix. Donc les 3 premiers prix te donnent de l'argent. Et aussi après tu as en plus un autre prix où ils te donnent une beca, une bourse pour faire un an de fondation, enfin la fondation comme en tant qu'élève. D'accord, donc ils te donnent de l'argent que tu peux disposer en fait pour n'importe quel cours ou tu dois les utiliser chez eux? Non, tu peux les utiliser. Moi j'ai eu de l'argent, je n'étais pas obligée d'aller à la fondation. Après ils m'ont proposé la bourse pour la fondation mais j'ai pas voulu. D'accord. Et là donc tu te produis en tant qu'artiste maintenant, donc sur des tableaux ici dans Séville. Oui. Et également en France. Oui, voilà. Et tu donnes des cours? Et je donne des cours en France et en Espagne aussi. Donc tu peux nous dire un peu plus sur... En Espagne, j'en donne chez Juan Polvillo des fois, pour des groupes aussi qui viennent de l'étranger, des cours privés. Et j'en donne aux débutants aussi, chez lui. Et après, je donne dans une autre association à Séville aussi, pour les enfants et les débutants aussi. D'accord. Voilà. Et en France? Et en France, c'est sous forme de stage. Donc j'y vais à peu près tous les mois et demi, 2 mois. Et j'en donne un peu partout en France. Bon, au début, j'allais à Tarbes, là où je prenais moi des cours. Elle me faisait venir, Valérie. Donc ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit, j'ai eu des contacts ailleurs en France. Donc j'ai eu Tarbes, Pau évidemment, Vendôme, Tours, Paris maintenant que je développe, Orléans. Voilà, je vais un petit peu Lille, voilà. J'ai été une fois, je pense y retourner bientôt. Enfin, voilà. Super. Donc, Et donc, est-ce que tu as galéré quand tu es arrivée aussi au début pour trouver du travail, pour commencer ta vie, ou est-ce que ça s'est fait simplement? Donc tu avais dit, bon. Oui, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que déjà mon départ il a été préparé. Je suis pas, comme je te disais, moi je suis pas partie sur un coup de tête ou du jour au lendemain. J'ai préparé les choses quand même. Tu avais un budget, c'est ça? Oui, j'avais un budget. Puis quand je suis arrivée ici, j'avais un boulot déjà. J'avais l'assistana, donc c'était bien. Et puis petit à petit, moi j'ai rencontré du monde et puis j'ai rencontré mon mari, voilà, José, qui est espagnol. Et du coup, sévillan, voilà, de Triana. Et du coup, voilà. J'ai eu la chance aussi de retrouver une famille ici. Voilà. Et j'ai pu me construire aussi sur de bonnes bases aussi avec... voilà, j'ai eu la chance de rencontrer José aussi. Ça m'a permis de pouvoir me dédier à la danse et de me concentrer sur ça aussi. Parce que quand on est deux, c'est plus facile. De rechercher un revenu. Voilà, j'aurais été seule, ça aurait été plus... je pense j'aurais dû travailler à côté, ce qui est normal. Mais comme on était deux, c'était plus facile pour moi de me concentrer sur ça, quoi. Donc j'ai eu de la chance dans mon parcours, ça a été... C'était ton chemin. Voilà.
Ça s'est fait facilement, on va dire, ça va. Ouais, bah, quand ça se fait facilement, c'est qu'on est vraiment sur sa bonne voie. Oui, voilà. En général, c'est En qu'à l'époque, général. elle s'ouvre, c'est... Oui, c'est qu'on est ta aligné, comme je destinée. le dis, je pense, ouais. C'est ta destinée. Tes projets pour les mois à venir, les années à venir, ou ton rêve? Quel est ton rêve en fait dans le flamenco? Ah, mon rêve, c'est de continuer à pouvoir danser et m'épanouir dans ce que je fais. Plutôt Et spectacle, puis- tablao? Ouais, ou, peut-être plus danser dans plus de tablao ici et faire un spectacle moi seule. Voilà, je suis en train d'y réfléchir déjà. Ah d'accord, Voilà. une création. Une création artistique, ouais, mais seule à la danse, parce que ça m'est arrivé de faire avec d'autres personnes. J'avais fait un spectacle avec Marco Jiménez, Oui. notre Je danseur. l'ai vu à Pau celui-là, non? Oui, voilà, à Pau. Ouais, super. On avait fait un super spectacle et ça m'avait permis de travailler avec des très bons artistes de Séville. J'avais travaillé avec Risso Gorbacho au chant, Ana Gome, Javi Gome à la guitare. Voilà. Et après, j'avais monté un autre spectacle avec d'autres danseuses de France. On était 4. Et voilà, mais là, j'aimerais bien me lancer seule. Voilà. C'est-à-dire seule, tu danses Seule à la danse, D'accord. voilà. Et après Avec des musiciens, oui, oui. Très bien. Musiciens, oui. Tu as déjà pensé, enfin, il y a un Alors, thème? un thème, bon, moi je veux pas trop partir dans une histoire, on va dire, dans le sens où je pense que déjà le flamenco en lui-même, il raconte déjà beaucoup de choses. Et donc je voudrais quelque chose de traditionnel, mais quand même raconter un peu mon parcours, moi, à travers ça. Parce que moi, le flamenco, ça, il a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis enfant. Et il y a eu toujours j'ai eu des moments, comme tout le monde, je pensais, on a eu des hauts, des bas. Et il y a eu des moments où j'ai voulu arrêter, parce que j'en avais marre, parce qu'il n'y avait pas les profs. En France, c'était compliqué des fois pour trouver des profs et tout ça. Donc plusieurs fois. C'était pas facile. Ouais. Maintenant, c'est un peu plus Maintenant, facile. c'est plus simple. Il y a de bons artistes. Mais à l'époque, c'était moins facile. Et du coup, plusieurs fois, j'ai failli arrêter pour les circonstances, à cause des circonstances. Et il y avait toujours une rencontre ou quelque chose qui faisait qu'on me remettait le flamenco sur mon chemin. Ah oui, même quand tu veux le fuir, Ouais. c'est lui qui te rattrape. Donc c'est que quelque C'est part que c'est ta c'était mon destinée. chemin, voilà. Donc j'aimerais bien peut-être dire ça dans mon spectacle parler de ça, Tu fuis le flamenco et lui, hop, il te Ouais, voilà. rattrape et viens ici, ma petite danse. des synchronicités quoi, comme on dit. Qui toujours me ramener le flamenco. Et après pour les projets 2022, j'ai des projets avec encore Marco Jiménez. On veut monter autre chose ensemble aussi. Et avec Juan Polvillo aussi, qui est mon beau-frère aussi dans la vie. Et le parrain de ma fille. Reliette. Voilà. Donc du coup avec lui, on veut monter aussi quelque chose pour tourner en France Super. aussi Plutôt ensemble. tourner en France Ouais, ou, en France aussi, ouais. exporter le projet. Exporter le projet en France, ouais. On aimerait bien. Donc voilà, j'ai ça comme projet pour cette année. C'est un bon trio déjà. Oui, oui. Ouais. C'est pas mal. Et j'ai un autre projet aussi avec une autre danseuse, Samantha Alcon, qui est française Qui est en aussi. France, ouais. Et qui est un flamenco plus moderne, Contemporain. plus contemporain. Voilà. Et on aimerait bien aussi s'associer parce que justement, elle est très contemporaine et complémentaire. on est complémentaires Et finalement. faire une histoire Voilà. à vous deux entre Voilà. le début du flamenco C'est ça. et comment il a évolué pour arriver jusqu'au flamenco contemporain. Voilà. Donc Pas mal. voilà. Ouais, ce sont de beaux projets tout ça. Oui, c'est sympa. En espérant que la situation nous laisse évoluer, nous laisse. Ça va changer. Voilà. Et donc, ton école aujourd'hui, c'est où, c'est quoi, c'est qui, c'est comment, c'est Ah ben, là où tu donnes des cours, où tu prends des cours, oui, tu continues. Oui, je suppose, ouais, mais je continue bien sûr à me former. Je pense que c'est jamais fini. De combien d'heures Ensuite, je fais en général 2 heures de cours par jour et après je répète. Donc je dois danser 5-6 heures par jour à peu près. Ouais, c'est ça, c'est ce que tout le monde dit en fait, que pour vraiment faire son métier, il ne faut pas avoir peur de travailler, quoi. Il faut travailler 5-6 heures par jour. Bah, c'est et ça. je pense que c'est un art où on évolue tout le temps en fait. Oui. On n'est jamais fini. Non. Même la veille de ton départ, t'es là, merde, j'ai encore des trucs à apprendre. C'est ça. Je veux pas partir. Et moi, plus Ça j'avance, maintient bien, et en fait. ouais, c'est ça. Plus Et j'avance enfin- et plus je me dis, mais en fait, je sais rien. En fait. Ouais, ben ça fait C'est un peu ça. ça tout le monde. Mais c'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, je pense. Au moins, tu te dis, tu as de l'espace, tu as de la marche pour Oui, apprendre. voilà. Ouais. Tu sais que toute ta vie, si tu as envie d'apprendre. On s'ennuie toute ta pas, vie quoi. Il y a d'apprendre. toujours des choses à apprendre. Ouais. Et on apprend de tout le monde, en fait. Même
Et tout le monde t'apporte tous les quelque chose, enseignements c'est ça. sont bons. Oui. Il n'y a pas un enseignement qui vaut plus qu'un autre. Non, En fait, non. on apprend toujours un petit peu de De chacun, oui, c'est clair. Ouais, ça, Tout le monde c'est t'apporte chouette quelque chose, aussi. oui. Et non, après, je continue à me former. Chez Juan Paul, lui, il fait venir beaucoup de profs différents. Ouais. Donc, je continue chez lui. Il est Après, assez connu sur Séville, hein, Oui. Juan Colby. Oui, Juan, il est même, connu. À l'extérieur, en fait, Oui, à oui. l'étranger, il est Oui, assez oui, il connu. bouge beaucoup à l'étranger. Il donne Et il est beaucoup assez de. actif, il Oui. fait pas mal de choses. Oui, il se bouge beaucoup, oui. Ouais. Il soutient aussi pas mal. Enfin, il t'a beaucoup soutenu aussi pour les concours. Ah, Chaque oui, fois, oui. Il était présent, il faisait des palmes, il croyait. Oui, oui, oui. Il est à fond avec toi. Enfin, Il m'accompagne tout le temps, tout le temps. Ouais. Même quand je danse là, j'ai dansé il y a 2 ans. Ouais, l'année dernière, c'était à la Peña Torres Macarena à Séville. Donc, c'est quand même un endroit emblématique au niveau du flamenco à Séville. Et bon, il m'a accompagné, il était là pour les palmas. Là, je vais y redanser en mars. Ouais, Et ça rassure aussi. il non, est de là. savoir Ah oui. qu'il est là aussi, Ah oui, pour moi, c'est un parce que appui. c'est ton professeur, voilà. Et puis, c'est bien je vois qu'il me soutient, il croit en moi. Et c'est important, je pense, d'avoir Bien quelqu'un sûr. comme ça. Ouais. Dans ce milieu-là, c'est Ça important. donne de l'assurance. Oui, exactement. Ça permet d'avancer en confiance. C'est ça. Ça, c'est pas mal. Ok, alors maintenant, il y a Antoine qui va nous rejoindre. On va te poser des questions indiscrètes. Alors prépare-toi, Marie. D'accord. Je te préviens, la poster ton mari, je pense qu'il va savoir plein de choses qu'il ne savait pas. Et voilà, je te laisse la place. Je vais mettre des petites questions ici. Très bien. Non, triche pas. Non, non, je triche pas. Faut pas tricher. Salut Marie. Voilà, donc on va faire une petite interview première fois. Donc le jingle et on embraye. Donc Marie, on va rentrer dans des questions un peu Indiscrète. indiscrètes. Le tout Ok. premier disque que tu as aimé, Le est-ce tout que tu premier te rappelles? disque. Ouais, je crois que c'était les To Be Free. Ah ouais? Je crois. C'était pas flamenco, désolé. Mais c'était déjà des groupes. Ouais, c'était Ok. déjà des groupes. Ok. Ensuite, le premier film que tu as aimé, Le premier film que j'ai aimé, je pense que c'était Titanic. C'est la Titanic, première fois, ouais. Que Ouais. j'allais, ouais. Je pense Côté que ça m'avait romantique, marqué, ouais, tu vois. Fleur bleue. Ouais, j'étais un peu fleur bleue. Le tout premier flirt, Le tout premier en France flirt. ou à Séville? Non, c'était en France. Ouais. En France, c'était avec mon voisin. Ah ouais. Voilà, Un petit blond, un petit brun. un petit brun, ouais. Ah, déjà l'Espagne hein, dans la Ouais, tête. déjà. Bon. La toute première idole. Ma première idole, c'est flamenco déjà, la Yerba Buena. La Yerba Buena. Ouais. Ouais, en effet, ouais. Voilà, il y a Ouais, ouais. En effet. Ensuite, la toute première cuite. La première cuite, s'il y en a eu, Dans le, attends. dans le sud-ouest. C'était dans le sud-ouest, ouais, chez moi, au fait de mon village, je pense. Dans ton village. Ouais, à Monin, ouais. Ouais, les fêtes du sud-ouest, elles sont bien réputées pour Oui, oui, on boit l'ambiance, pas mal, en ouais. effet, C'est pas... Et tu t'en souviens? Je me rappelle quand même du début de la soirée, ouais. D'accord. Alors, le tout premier amour. Le tout premier amour, je pense que c'est Rosé. Olé. Ouais, ouais. Ouais. Ah. Le premier, ouais, Donc, mon le mari. le papa de Le Julieta. papa de Julieta. Ah, c'est beau ça. Le tout premier succès. Le premier succès. Professionnel, hein, j'entends bien Oui, sûr. oui, oui. Je pense que c'était la première fois. Ouais, un de mes spectacles de fin d'année quand j'avais mon association en France. On avait fait en deuxième partie un spectacle avec Valérie de Tarbes et tout ça. Ça s'appelait Mi Barrio et c'était sur les clichés espagnols en fait. On avait D'accord. repris ça, on avait tourné ça, c'était assez humoristique. Et Comme, vous aviez fait ça où? Dans dans de une salle de spectacle chez moi. D'accord. Ensuite, le premier échec professionnel. Le premier échec Ou où j'ai été déception, déçue. Je pense que c'est le premier concours que je me suis présentée, Ronda. À Ronda À Ronda, oui. Enfin, c'était pas vraiment un échec. Hein, Non, c'était pas un échec, mais c'est Non, mais du coup, voilà, Ouais. c'est le résultat qui était décevant. Parce Mais, que, voilà. c'est la mentalité, l'esprit. qui a Oui, été oui, décevant, voilà. Plus Mm. que l'annonce de. Oui, Et oui, on oui. peut raconter pourquoi, peut-être non, toi, parce que les gens vont se poser la question. Comme vous voulez, raconte. Si tu veux, après, Allons-y, si tu vous veux. saurez au moins ce qui se passe dans le Parce milieu que du vous, flamenco. vous étiez quelquefois, c'est présents, important. On vous était étiez présents, présents, C'est voilà, important c'est ça. et on a pu être témoin de l'histoire en effet. On a assisté, oui, Marie, elle est très très bien dansée, c'était excellent sa prestation. Il y avait Juan Colby aussi qui était faisait excellent les au palmas. palma derrière et qui est olé olé avec ses jaleo. Et en fait, elle annonce les résultats. Marie est sortie deuxième au concours, mais c'est ça. Et avant, Ouais, troisième, moi. Troisième. on lui a annoncé, donc en fait, elle méritait la première La place. finale. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit après, ouais. Voilà, Ouais. qu'elle méritait la première place, mais qu'il fallait vraiment que ce soit un homme qui gagne Voilà. Parce cette que il y année-là. avait longtemps Parce que ça ça s'était pas arrivé. Ça faisait longtemps que faisait c'était pas longtemps arrivé, ouais. qu'un homme n'avait Exactement. pas été
pris Donc, notre créneau. Oui, c'est des choses qui C'est arrivent. pas vraiment un échec, non, c'est c'est plus une décevant. déception. Non, voilà, ouais. c'était décevant. Ouais. Voilà. En tout cas, nous, on était bien contents d'être là et de devoir lancer. Oui, oui, oui. Après, c'est un bon c'était souvenir. super. C'est un bon souvenir. Donc ensuite, la première télévision, Eh ben, c'était TF1. d'ailleurs qu'on pourra éventuellement C'était, retrouver et mettre en lien dans la description, C'était parce qu'il y avait eu un beau petit l'émission, sujet ouais. à Séville. L'émission reportage, effet, ouais. ouais. TF1. Voilà. Et bah écoute, après, bon, c'est loin d'être le moment encore, mais quand tu disparaîtras, qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette sur ton comme épitaphe, sur ta tombe? La dernière fois en fait. Ah, je sais. Je te dis la question, Ah oui, je sais pas où aller chercher. Qu'est-ce que qu'on mette Alors, qui me résume, je veux dire. Tu Ouais. veux dire quelque chose qui me résume. Un mot. Qui pourrait Ou me une résumer. petite phrase une petite ou phrase. 2-3 mots. Oh, je pense que. Bah, moi, c'est l'humilité. Moi, je suis toujours. L'humilité. Je D'accord. veux garder ça. C'est quelque chose Ok. que je garde en moi. Ben voilà, une petite Bravo. interview qui nous permet de connaître un peu mieux Marie. Merci à vous. Comme elle a bien répondu à toutes les questions, on va lui faire un triomphe. Donc ce sera un triomphe de la nature, un triomphe romain, tu vois, au niveau ambiance, Ouais. triomphe sportif ou un triomphe de scène, qu'est-ce que tu préfères? De scène. De scène? Allez. Triomphe de scène. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et on espère se retrouver bientôt avec une autre interview d'un Granaino cette fois avec Antonio El Turri qu'on va aller voir très bientôt à la Peña Macarena et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et puis un petit commentaire ou un pouce bleu ce sera bienvenu. À bientôt. À bientôt. bye bye.